Aujourd'hui, je vous prépare une brioche des rois. On l'appelle aussi couronne provençale, pour célébrer l'épiphanie. L'histoire de cette recette, elle commence par du sucre et des agrumes. Je vais d'abord déposer dans un mortier les zestes d'une orange, puis d'un citron. Je vais ensuite écraser les zestes, afin de ressortir l'essence des agrumes dans le sucre. Pilonner gentiment jusqu'à ce que le sucre prenne une jolie couleur imprégnée des huiles essentielles, de l'orange et du citron, dont c'est la pleine saison. Je vais ensuite émietter ma levure et la dissoudre dans l'eau. Casser 3 œufs, les battre vigoureusement. Je rajoute ensuite une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger. Moi, j'utilise celle du domaine Lanque, qui est située à quelques minutes de la maison. Je verse la levure dans cette préparation. Je dispose ce mélange dans la cuve d'un robot muni d'un crochet. J'ajoute la farine et je fais pétrir doucement jusqu'à former une pâte homogène. Je vais également ajouter le sucre aux agrumes pendant cette préparation, en 3 fois. Ensuite, je prends le beurre à température par petits morceaux que je dispose dans la cuve en les écrasant légèrement entre mes doigts. Je les incorpore un par un, patiemment, jusqu'à absorption. Je laisse pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle, jusqu'à l'entendre claquer contre les bords de la cuve. Il faut qu'elle soit lisse et brillante. Je dépose ensuite cette pâte dans un endroit tiède, recouvert d'un torchon, puis je laisse lever 4 heures. Elle a maintenant doublé de volume et il est l'heure de la dégazer. Une première fois, gentiment. Je fleure légèrement mon plan de travail pour y déposer la pâte en rabattant ses bords plusieurs fois encore jusqu'à former une boule que je dépose au frais dans une boîte hermétique. Après une nuit au frais, je récupère mon pâton que je laisse se réveiller doucement à température ambiante pendant une petite demi-heure. Je profite de ce temps pour couper des segments de fruits confits que j'avais préparés quelques jours plus tôt. Puis je fleure à nouveau le plan de travail. Toujours au ralenti, c'est important. Je dépose ma pâte, je l'étire et je vais disposer mes fruits confits, quelques raisins secs et rabattre une dernière fois de l'extérieur vers l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais marquer une ouverture au centre à l'aide d'un pilon ou d'un rouleau à pâtisserie que je vais élargir délicatement avec les doigts et former ainsi progressivement la couronne en m'assurant que tous les bords soient harmonieux. Et je vais la laisser pousser une dernière fois pendant 1 heure, 1h30 à température ambiante. Je mélange un jaune d'œuf avec un peu d'eau et une pincée de sel. Puis, je badigeonne délicatement la brioche avec un pinceau en silicone pour m'assurer qu'elle soit parfaitement dorée. Une fois que le four a été préchauffé à 190 degrés, je le baisse à 175 et j'enfonde la brioche. Pour le nappage, je fais chauffer à feu doux un peu de sirop de mes fruits confits mélangé à de la confiture d'abricot. Et à peine la brioche sortie du four, je vais une nouvelle fois la badigeonner de ce sirop gourmand sur toute la surface. Vient maintenant le moment agréable de la décoration. Tout d'abord, je vais appliquer le sucre en grains en le répartissant de manière harmonieuse sur tous les bords de la couronne. Une fois la brioche sucrée, vient le tour des fruits confits. Je les dispose à ma guise en alternant orange et kumquat confit, mon agrume préféré. Quelques herbes décoratives sont toujours agréables pour ajouter du volume et une touche de fraîcheur à la couronne. Voilà, c'est ma brioche des rois. C'est un dessert réconfortant du mois de janvier qui reste très humble et très attaché aux traditions provençales. Je vous souhaite à tous un excellent goûter au parfum de fleurs d'oranger.